Bienvenue sur la voie stoïque, l'espace où la sagesse ancienne rencontre les défis modernes. Ici, nous explorons la philosophie stoïcienne pour t'aider à développer la force intérieure, la clarté d'esprit et la paix que rien ne peut ébranler. Chaque vidéo est une invitation à réfléchir, à grandir et à transformer ta vie grâce à des principes simples, profonds et intemporels. Sans plus tarder, commençons. Regarde ce diamant, il ne crie pas pour être choisi, il brille et c'est suffisant. Sois ce diamant. Dis-moi une chose, combien de fois as-tu essayé de plaire à tout le monde seulement pour te sentir invisible à la fin? Tu te donnes du mal, tu souris plus que de raison, tu donnes plus que tu ne reçois, et pourtant on te traite comme une option bon marché. Mais aujourd'hui, ça s'arrête parce qu'il y a une différence brutale entre être gentil et te rabaisser. Et si tu ne te valorises pas comme un luxe, personne ne le fera. Allons briser ce schéma où je me contente de miettes et entrer dans un terrain où la philosophie stoïcienne se mélange avec de la psychologie pure, dignité, présence, élégance émotionnelle. Reste jusqu'à la fin, parce que non seulement tu vas apprendre 12 clés qui te feront passer pour quelqu'un d'irrésistible, mais tu vas comprendre pourquoi arrêter de te rabaisser n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Et crois-moi, après ça, tu ne regarderas plus en arrière. Mais avant de commencer avec la première clé, si tu trouves ces vidéos utiles, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Il y a une vérité inconfortable qui tôt ou tard te frappe. Personne ne te valorisera plus que tu ne te valorises toi-même. Je sais, ça sonne comme une phrase de mug motivant, mais réfléchis une seconde. Chaque fois que tu baisses ton standard, chaque fois que tu acceptes des miettes émotionnelles, chaque fois que tu te dis « bah ce n'est pas si grave », tu envoies un message silencieux au monde. Tu peux me traiter comme ça. Et le pire, c'est que tu le fais sans t'en rendre compte. La philosophie stoïcienne le disait déjà à sa manière. Ce qui se passe dehors importe moins que la posture que tu adoptes dedans. Et c'est là que tout commence. La façon dont tu te parles, dont tu te dis qui tu es et ce que tu mérites. C'est le premier miroir où se reflète ta valeur. Ta posture mentale est la racine de tout. C'est comme la fondation d'une maison. Si elle est faible, n'importe quel vent la fait vaciller. Quand ton esprit repose sur l'insécurité, les doutes ou un besoin constant de validation, tu finis par te comporter comme quelqu'un qui demande la permission d'exister. Et bien sûr, ensuite, tu t'étonnes que certains te traitent comme une option secondaire. Mais ce n'est pas de la magie noire, c'est de la cohérence. Si tu te vois petit, le monde te rapetisse. Si tu te places sur un piédestal émotionnel, les personnes autour de toi ajustent leur comportement à cette hauteur. Pense à ton dialogue intérieur comme au narrateur d'un film. Si ce narrateur répète toute la journée « Je ne suis pas assez, ils vont me quitter », mieux vaut me taire pour ne pas déranger. Ton histoire devient petite. En revanche, quand tu te parles depuis un lieu de calme, de fermeté et de clarté, ton histoire change, même avant que ton entourage le fasse. C'est comme marcher dans la vie avec un phare à la main. Tu décides si ta lumière est allumée ou éteinte, et le monde réagit en conséquence. Une autre clé essentielle. Quand tu te traites comme une priorité, les autres le remarquent. Et je ne parle pas d'arrogance, mais d'avoir clair tes lignes rouges. Les personnes qui te voient te choyer et te respecter, exiger le meilleur et poser des limites, comprennent rapidement le niveau de traitement que tu mérites. C'est comme entrer dans un restaurant chic. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique que tu ne peux pas poser les pieds sur la table. L'ambiance le dit tout. Et bien toi, tu es cette ambiance. Ton énergie fixe le ton sans un mot. Éliminer le besoin d'approbation est aussi une révolution intérieure. Quand tu ne dépends plus du ça ira ou du « et si ça ne leur plaît pas », apparaît un type de liberté qui impressionne, parce que soudain,
Tu agis depuis ton identité, pas depuis l'attente des autres. Et ça, crois-moi, c'est magnétique. Les gens respectent ceux qui ne tremblent pas en choisissant leur chemin. La fermeté est plus attractive que n'importe quel truc psychologique. Et voici ce qu'il y a de plus intéressant. L'énergie que tu projettes dicte le traitement que tu reçois. Ce n'est pas du mysticisme bon marché, c'est une simple cohérence émotionnelle. Si tu transmets la rareté, tu reçois un traitement de rareté. Si tu transmets de la valeur, tu reçois un traitement de valeur. C'est comme une balance invisible que tout le monde perçoit. Quand tu ne te rabaisses pas, quand tu rends clair que tu ne mis pas d'attention, quand tu te tiens droit, même si ça fait un peu mal, la vie te répond avec des relations plus saines et des opportunités plus alignées avec qui tu es. Au final, tout se résume à ça. Tu enseignes aux autres comment te traiter. Chaque limite que tu poses, chaque non que tu décides de respecter, chaque fois que tu choisis de te choyer avant de contenter les autres, tu renforces ton identité. C'est le vrai luxe. Crier pour être pris au sérieux. Quand ta valeur naît de l'intérieur, le monde la reconnaît de l'extérieur. Alors, arrête de te rabaisser, élève ta posture mentale, ordonne ton dialogue intérieur. Sois ta priorité sans t'excuser, et tu verras comment change la façon dont on te regarde. L'extérieur commence toujours par l'intérieur. Quand tu te rappelles ce que tu veux, le monde arrête de t'offrir des rabais. Si avant nous parlions de comment ta posture mentale définit la valeur que tu projettes, maintenant, il faut te regarder un autre angle tout aussi puissant, l'art de la rareté. Et non, je ne parle pas de devenir inaccessible comme une stratégie bon marché, mais de comprendre que ton temps, ton énergie et ton attention ne sont pas des bonbons à distribuer dans la rue. Il y a quelque chose de curieux. Plus tu es présent pour tout et pour tous, moins on te valorise. Ça peut sembler injuste, mais ça fonctionne comme ça. Même la philosophie stoïcienne le suggérait. Ce qui est constant perd en intensité. Ce qui apparaît avec du sens gagne une valeur spéciale. Et c'est là qu'entre en jeu une des clés psychologiques les plus ignorées. Ne pas te rabaisser implique aussi de savoir quand te retirer. La rareté bien utilisée augmente ta valeur. C'est simple. Imagine qu'il pleut tous les jours. Au bout de 3 mois, personne ne regarde le ciel avec émotion. Maintenant, imagine une tempête qui arrive après des semaines de sécheresse. Tout le monde lève les yeux. Eh bien, c'est la même chose avec toi quand tu es disponible à chaque seconde, quand tu réponds instantanément, quand tu apparais avant qu'on t'appelle, tu deviens un paysage. Et le paysage, même s'il est beau, est pris pour acquis. Ce n'est pas que tu dois disparaître, mais apprendre à te montrer quand ça a vraiment du sens. L'abondance fatigue. Oui, même l'émotionnel. C'est comme une chanson que tu adores, mais si tu l'écoutes 10 fois d'affilée, à la fin, tu veux du silence. Quand quelqu'un te perçoit toujours là, toujours prêt, toujours accessible, ta valeur symbolique baisse. Pas parce que tu ne mérites pas d'appréciation, mais parce que l'esprit humain fonctionne comme ça. Ce qui abonde se normalise, ce qui se dose s'apprécie. C'est pourquoi tu dois apprendre à faire une pause sans culpabilité. Et je recalcule sans culpabilité, parce que je sais que ta tête peut te jouer des tours. Si je ne réponds pas vite, ils penseront que je m'en fous. Si je dis non, je vais passer pour un con. Cette pensée est précisément ce qui te rabaisse. Une pause bien placée n'est pas du mépris, c'est de l'auto-soin. Penser comme à un feu rouge. T'arrêter quelques secondes évite les crashs émotionnels et te permet d'avancer avec clarté. En fait, la pause te rend la présence. Quand tu reviens plus conscient, plus ferme et moins réactif. Marque des limites d'accès à ton temps et à tes émotions. Tes heures sont finies en nombre et ton énergie émotionnelle n'est pas une batterie magique. Laisser n'importe qui entrer et sortir comme si tu étais un supermarché ouvert 24 heures sur 24 ne génère que de l'usure. Et l'usure apporte du ressentiment. Tes limites sont comme la porte d'une maison.
avec une clé. Pas pour exclure le monde, mais pour décider qui entre. Quand il entre, et sous quelles conditions. Au final, celui qui s'énerve pour une limite est précisément celui qui en avait le plus besoin. Et enfin, rends clair que ta présence est un privilège, pas une ressource infinie. Il ne s'agit pas de te balader dans la vie avec l'air d'une star de cinéma, mais de vivre en comprenant que ton temps est précieux. Les personnes qui savent être avec toi le remarqueront et l'apprécieront. Celles qui ne te veulent que par excès de disponibilité iront chercher quelqu'un de plus facile à consommer. Et crois-moi, c'est une bénédiction déguisée. Quand tu agis depuis cette conscience, ton énergie change. Tu n'es plus en train de mendier de l'attention, ni de donner ta présence à n'importe qui passe par là. Et cette façon d'être dans le monde transmet quelque chose de très clair. Tu as des standards, et quand quelqu'un a des standards, il inspire du respect. Il ne s'agit pas de devenir distant, froid ou inaccessible. Il s'agit de se rappeler que tu n'es pas là pour être d'usage illimité. Les relations, les liens, les dynamiques humaines fonctionnent mieux quand il y a un équilibre. Présence, oui, mais aussi pause. Donne, oui, mais dans des limites. Disposition, oui, mais pas au prix de ton bien-être. Quand tu comprends ça, ta valeur s'élève toute seule. Les gens commencent à te voir avec d'autres yeux. Pas parce que tu fais semblant de rien, mais parce que, enfin, tu te places à la place qui t'a toujours été. Au final, montrer une rareté intelligente n'est pas t'éloigner des autres. C'est t'approcher de toi. Et quand tu te respectes en premier, le monde apprend à te respecter après. Celui qui ne craint pas de te perdre te valorise différemment quand tu arrêtes d'être partout. Après avoir compris comment la rareté bien gérée élève ta valeur, il faut regarder un autre aspect tout aussi puissant, qui parfois te met mal à l'aise, parce que tu crois qu'il peut te faire paraître distant. Le silence. Et curieusement, c'est tout le contraire. Ton silence parle, et il parle plus fort que tu ne le crois. Ce n'est pas de l'absence, c'est un message. Ce n'est pas du désintérêt, c'est de l'autocontrôle. Même les stoïs le comprenaient comme ça. Celui qui domine ses impulsions domine la situation. Et c'est là qu'entre une des clés psychologiques les plus puissantes pour ne jamais te rabaisser. Savoir se taire quand ça t'arrange. Ton silence révèle plus que tu ne l'imagines. Quand tu ne cours pas expliquer, justifier ou remplir chaque vide, tu envoies un signal clair. Tu n'es pas désespéré d'attention. Et ça, que tu le veuilles ou non, augmente ta valeur parce que les gens respectent et craignent un peu celui qui ne se montre pas anxieux d'être compris. Ton calme met mal à l'aise ceux qui ont besoin de bruit pour se sentir en sécurité et en même temps attire ceux qui savent voir au-delà des mots. Les gens valorisent le plus celui qui ne mite pas d'attention. Ça fonctionne de la même façon qu'avec les objets précieux. Tu ne vois pas un diamant supplier qu'on le remarque. Il est simplement là, brillant, sans effort. Celui qui veut le voir, le voit. Celui qui ne veut pas, se le perd. Eh bien, tu devrais adopter la même logique. Quand tu baisses ton énergie pour plaire, ou que tu envoies des messages juste pour qu'on ne t'oublie pas, tu deviens une version diluée de ce que tu es vraiment. Quand tu arrêtes de le faire, quand tu restes à ta place sans anxiété, la perception des autres change immédiatement. Se taire dans les moments clés génère un mystère psychologique. Il ne s'agit pas de jouer à cache-cache émotionnel, mais de comprendre que tout ne se dit pas en temps réel. Pense à un film qui montre trop vite ses rebondissements. Il perd de son charme. Non, c'est la même chose avec toi quand tu parles sans pause, sans filtrer, sans laisser d'espace. L'autre sent qu'il t'a déjà décrypté. En revanche, quand tu réponds avec calme, quand tu écoutes plus que tu ne parles, quand tu ne ressens pas le besoin de remplir tous les silences, tu éveilles la curiosité. Et la curiosité est le premier pas de l'intérêt. Ne pas répondre immédiatement a aussi sa magie.
Je ne parle pas de te la jouer intéressant de façon artificielle, mais de respecter ton temps. Quand tu réponds à chaque message en 1 seconde, tu donnes l'impression de n'avoir rien d'autre à faire qu'attendre qu'on te parle. En revanche, quand tu réponds depuis la tranquillité, depuis le moment qui t'arrange, tu transmets de la stabilité. Et la stabilité est très attractive. Ça te transforme en quelqu'un qui n'est pas régule-décision. Le silence stratégique, en plus, filtre ceux qui veulent vraiment connecter. Quand tu ne donnes pas tout mâcher, quand tu n'es pas disponible en excès, disparaissent les curieux, ceux qui cherchent juste du divertissement, ceux qui veulent quelque chose de rapide et facile, et c'est bien. Ceux qui restent, ceux qui respectent tes pauses, ceux qui comprennent tes rythmes sans exiger plus que tu ne peux donner. Ce sont eux qui valent la peine. Ton silence agit comme un tamise émotionnel qui sépare l'attention réelle de l'attention prêtée. Imagine que ta présence est comme une tasse de café fraîchement fait. Si quelqu'un la boit avec calme, il la valorise. S'il l'avale sans penser, il ne l'a pas appréciée. Le silence est cette pause entre gorgée et gorgée. Il permet à l'autre de décider s'il veut vraiment continuer à savourer ou s'il avait juste soif. Ne te rabaisse pas. Quand tu te tais, tu te places au centre. Le silence n'est pas une absence de valeur, c'est une façon différente de l'exprimer. C'est un rappel pour toi et pour les autres que ton attention n'est pas un bien gratuit. Quand tu l'utilises avec intelligence, ta présence pèse plus, ton énergie s'ordonne et ton traitement s'améliore. Tu apprends à parler seulement quand ça a du sens, à répondre sans hâte et à choisir à qui tu donnes tes mots. Au final, le silence bien utilisé ne t'éloigne pas des bonnes personnes. Il te rapproche de celles qui veulent vraiment t'écouter. Celui qui apprend à se taire au bon moment apprend aussi à être respecté. Le texte continue de la même manière, sans les minutages. Jusqu'à la fin. K continue avec le texte entier. Voici la suite et fin du texte complet sans les minutages. Après avoir compris le pouvoir du silence stratégique, il y a un autre pas qui renforce ta valeur d'une façon encore plus profonde. Apprendre à choisir. Oui, choisir. Pas attendre de voir qui apparaît. Pas accepter ce qui tombe. Pas ouvrir ta vie comme si c'était un parc sans clôture. Choisir est un acte d'identité. Et dans cet acte, on voit beaucoup si tu te rabaisses ou si tu te respectes. Les stoïciens le percevaient déjà. Ta vie prend forme selon ce à quoi tu donnes accès. Et c'est là qu'entre une clé psychologique qui élève ta présence sans exagérer quoi que ce soit. L'autosélection. L'autosélection signifie que tu ne choisis pas n'importe qui. Et même si ça sonne dur, c'est nécessaire. Tu ne peux pas prétendre te sentir fort intérieurement si tu t'entoures de personnes qui drainent ton énergie et te poussent vers des versions petites de toi. La qualité de tes liens influence directement la façon dont tu te perçois. Si tu acceptes toujours des connexions par peur d'être seul, tu construis ta vie avec les mauvaises pièces. Le premier pas est simple à dire, mais difficile à appliquer. Définis les exigences que tu mérites et tiens à ça. Avoir ça en tête ne suffit pas. Tu dois le vivre. À quoi bon dire que tu veux du respect si toi-même tu restes dans des endroits où tu ne le reçois pas? Les mots sans action sont une belle déco qui s'effondre au premier vent. Tes standards ne s'annoncent pas. Ils se démontrent. Chaque décision que tu prends communique ce que tu acceptes et ce que tu rejettes. Et crois-moi, tout le monde le voit. N'entre pas dans des liens qui te usent ou te réduisent. Tu n'as pas besoin de devenir le psy émotionnel de personne, ni le sauveteur permanent. Quand un lien ressemble à ramer dans la boue, ce n'est pas un lien, c'est un piège. Et plus tu acceptes de pièges, moins tu projettes de valeur. Pas parce que tu ne vaux rien, mais parce que tu offres ton temps à des personnes qui ne le soutiennent pas. Et si tu ne valorises pas ton espace, les autres non plus. Une stratégie puissante
et d'observer plus que de parler au début, pas par méfiance, mais par intelligence émotionnelle. Au début, tout le monde montre sa meilleure version, mais avec le silence observateur, tu découvres ce qu'il y a au-delà du discours. Pense à ça comme quand tu ajustes le focus d'une caméra. Il faut quelques secondes pour que l'image se définisse. Si tu te lances à donner trop avant de voir clair, tu finis par investir de l'énergie là où il n'y a pas de réciprocité. De plus, quand tu observes, tu deviens plus conscient de ce qui te va vraiment. Tu n'agis pas depuis l'anxiété, mais depuis le choix. Et ça change tout. Les gens suivent la direction de ton critère. Si tu choisis avec soin, les autres comprennent que ton attention ne se donne pas, elle se gagne. Si tu n'as pas de filtre, eux non plus n'auront pas de prudence en s'approchant. Ton critère fixe le rythme, le ton et la façon dont on se relie à toi. Ta vie est une salle avec une porte très spéciale. Tu décides qui entre. Si tu laisses la porte grande ouverte toute la journée, n'importe qui peut passer, même ceux qui veulent juste jeter un œil. Mais si tu l'ouvres avec intention, si tu observes qui mérite de rester, si tu prends soin de l'ambiance intérieure, cette salle devient un espace précieux et le précieux n'est jamais accessible à tous. T'auto-sélectionner n'est pas te fermer au monde, c'est protéger la qualité de tes connexions. C'est te reconnaître comme quelqu'un qui ne se donne pas au premier venu. C'est te rappeler que ton énergie a un prix, même s'il n'est pas toujours visible. L'autosélection est un acte de respect de soi. C'est choisir, depuis une tête claire et un cœur ferme. Tu ne choisis pas par besoin, tu choisis par cohérence. Et quand tu le fais, ta valeur monte sans que tu aies à démontrer quoi que ce soit. Les gens te regardent différemment, pas par arrogance, mais parce que tu transmets un ordre interne. Au final, il ne s'agit pas de paraître un luxe. Il s'agit de l'être dans ton critère, dans tes limites, dans ta façon de filtrer ce que tu laisses entrer dans ta vie. Celui qui apprend à choisir arrête de mendier de la présence et commence à attirer de la qualité. Après avoir compris l'importance de bien choisir tes liens, il y a un élément qui soutient toute cette valeur de l'intérieur, ton contrôle émotionnel. C'est curieux, parce que beaucoup croient que être fort, c'est soulever plus de poids, avoir plus de présence ou parler plus fort. Mais en réalité, la force qui impacte le plus est celle qui ne se voit pas à l'œil nu. Les stoïciens le répétaient déjà. Celui qui domine ses émotions domine sa vie. Et dans un monde où tout le monde réagit sans penser, où l'impulsivité semble la norme, garder le calme est presque un acte révolutionnaire. Si tu ne veux pas te rabaisser, si tu veux qu'on te perçoive comme quelqu'un avec du poids psychologique, c'est exactement là que le contrôle émotionnel est ton meilleur bijou. Et il l'est parce que tout le monde ne l'a pas. En fait, c'est une pièce rare, presque artisanale, qui se remarque quand quelqu'un la porte. Aujourd'hui, la majorité explose vite, répond sans filtrer ou fait du drame pour n'importe quoi. Si tu ne fais pas ça, tu te distingues sans avoir besoin de bruit. C'est comme entrer dans une pièce pleine de gens qui parlent trop et voir quelqu'un de tranquille dans un coin. Tu ne peux pas t'empêcher de le regarder. Le calme attire l'attention de manière silencieuse mais ferme. Celui qui ne réagit pas avec impulsivité inspire du respect. Il ne s'agit pas de tout garder dedans, ni de devenir une statue émotionnelle, mais d'éviter que n'importe qui appuie sur tes boutons. Quand quelqu'un essaie de te provoquer et que tu ne bouges pas d'un mètre, se crée une tension curieuse. La personne perd du pouvoir sur toi, et ça, psychologiquement, t'élève. Parce que celui qui n'a pas besoin d'exploser transmet de la sécurité. Les gens font confiance à celui qui garde le contrôle, pas à celui qui déborde. Le calme dans les discussions t'élève psychologiquement. Tu n'imagines pas à quel point une dispute où tu es ferme, respirant et pensant pendant que l'autre s'emballe est une scène qui montre qui est clave. Tu n'as pas besoin d'humilier ni de t'imposer. Il suffit de ne pas te perdre dans le bruit.
C'est comme voir quelqu'un essayer d'éteindre un incendie en soufflant absurde et inutile. En revanche, toi, tu agirais comme celui qui baisse la vanne d'oxygène avec précision, sans tapage, sans usure inutile. Te déconnecter du drame te distingue du reste, et c'est clé. On vit entouré de personnes qui cherchent le conflit, l'attention ou le chaos, comme si ça leur donnait du sens. Si tu décides de ne pas entrer dans ce cirque, tu deviens différent. Tu es la personne qui ne répond pas aux sous-entendus, qui n'entre pas dans des jeux mentaux, qui ne se laisse pas emporter par la tempête émotionnelle des autres. Ça ne te protège pas seulement. Ça montre aussi que ta vie a un ordre interne que n'importe qui ne peut pas altérer. La stabilité émotionnelle est magnétique et rare. Et voici le point qui fait que ta valeur monte sans que tu aies à dire un mot. Quand ta présence transmet la paix, les personnes sentent qu'elles sont devant quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Quelqu'un de solide, pas parfait, mais conscient. Et comme c'est si rare, ça devient désirable. Les gens cherchent refuge chez ceux qui ne s'effondrent pas devant n'importe quel stimulus. Ta sérénité devient une sorte de luxe émotionnel que peu possèdent. Une comparaison simple. Imagine deux montres. L'une se dérègle au moindre choc. L'autre reste précise, peu importe combien elle bouge. Laquelle tu voudrais porter? Eh bien, c'est la même chose avec les personnes. La stabilité est un signe de qualité interne. Ça te rend quelqu'un qui n'a pas besoin de crier pour avoir de la présence, ni d'exagérer pour être vu. Ton calme est ta marque, ta valeur distinctive. Tu ne te rabaisses pas quand tu choisis d'être maître de tes émotions. Tu t'élèves. Tu deviens quelqu'un de difficile à manipuler, impossible à pousser et très précieux dans n'importe quel environnement. Le contrôle émotionnel n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est comprendre que pas toutes les batailles méritent ton énergie et que pas toutes les provocations méritent ta voix. Quand tu apprends à rester dans ton centre, tu deviens une présence respectée, admirée et surtout cohérente. Et le meilleur de tout, ce contrôle ne requiert pas que tu changes le monde, juste que tu changes la façon dont tu décides de répondre à lui. Celui qui garde le calme a plus de pouvoir qu'il n'admettra jamais à voix haute. Après avoir compris le pouvoir du calme émotionnel, il y a un autre aspect qui renforce encore plus la perception que les autres ont de toi, ta façon d'être. Pas ce que tu dis, mais comment tu occupes l'espace. Et c'est curieux parce qu'on confond parfois fermeté avec dureté ou présence avec arrogance, alors qu'en réalité, ce qui impressionne le plus, c'est quelqu'un qui se tient avec assurance sans besoin de hausser la voix. Les stoïciens parlaient beaucoup de la dignité intérieure, celle qui ne se crie pas ni se force. Et c'est là que rentre l'idée clé. Ta présence doit être ferme, pas agressive, claire, sans peur d'incommoder. Et non, ça ne signifie pas être grossier ni te croire supérieur. Ça signifie que quand tu as quelque chose à dire, tu ne le caches pas sous un pardon ou un « ce n'est pas grave ». Tes mots gagnent du respect quand ils sortent de la vérité et non de la peur. Les personnes sentent quand tu es honnête et quand tu te rabaisses pour plaire. Devine laquelle des deux attitudes génère plus d'attraction psychologique. La clarté, pas l'hésitation. Ce qui est forcé est un mensonge déguisé en amabilité. Ta posture corporelle fait aussi partie de ton message. Garde une posture ouverte et assurée. Épaules relâchées, regard direct, mouvement tranquille. Tu n'as pas besoin de ressembler à un général au combat, juste à quelqu'un qui ne demande pas la permission d'exister. Ton corps rappelle aux autres qui tu es, même avant que tu ouvres la bouche. Pense à quelqu'un qui entre dans une pièce sans hâte, sans maladresse, et sans se soucier s'il plaît ou non. Cette personne attire l'attention sans faire absolument rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas petite. La fermeté aimable transmet de la classe. C'est ce mélange entre éducation et détermination qui n'a pas besoin d'explication.
Quand tu dis ça, oui, ça non, ou jusqu'ici je vais sans crier, sans te justifier, sans entrer dans des discours interminables, tu crées une présence solide. Les gens le perçoivent. Avec cette personne, on ne joue pas, et pas par peur, mais par respect. L'amabilité ferme a une élégance invisible que l'agressivité ne pourra jamais imiter. Tes limites doivent se sentir, pas s'expliquer. Ce point est fondamental. Quand tu dois donner 30 raisons pour justifier pourquoi tu ne peux pas ou ne veux pas quelque chose, tu perds du terrain. Une limite claire s'exprime en peu de mots et en beaucoup de cohérence. Si tu dis que tu ne tolères pas un certain comportement, mais qu'après tu le permets juste cette fois, tes limites s'évaporent. En revanche, quand tu agis depuis une fermeté tranquille, le message reste gravé sans besoin de le répéter. Tes actions sont ton manuel d'instruction. La clé est de comprendre que la fermeté n'est pas un coup sur la table. C'est une posture intérieure. C'est savoir qui tu es, ce que tu acceptes et ce que tu rejettes sans en faire un spectacle. C'est ce type de présence qui n'intimide pas, mais qui ordonne l'ambiance comme une lumière, qui n'éblouit pas, mais illumine. Cette énergie fait que les autres ajustent leur comportement automatiquement. Tu n'as pas besoin de t'imposer. On te respecte parce que ta façon d'être le demande naturellement. Tu es comme une porte en bois massif. Elle ne fait pas de bruit, ne tremble pas, ne s'ouvre pas seule. Elle s'ouvre seulement quand tu décides. C'est la fermeté sans agression et crois-moi, c'est beaucoup plus puissant que n'importe quelle attitude dure qui ne démontre que de l'insécurité déguisée. Tu ne te rabaisses pas quand tu choisis une présence ferme. Tu te places au niveau qui te correspond. Être ferme ne te rend pas froid. Être aimable ne te rend pas faible. C'est la combinaison des deux qui te donne de la classe. Quand tu parles clair, quand ton corps accompagne ta sécurité, quand tes limites se sentent sans discours interminable, les personnes te regardent d'autrement. Elles te voient comme quelqu'un avec de la valeur, du poids, du critère. Pas pour ce que tu dis, mais pour comment tu te tiens. Au final, ta présence est ta carte de visite. Utilise-la avec calme, avec vérité et avec la fermeté suffisante pour que personne ne doute de qui tu es. La force la plus élégante est celle qui n'a pas besoin de s'imposer pour être reconnue. Après avoir compris comment la fermeté silencieuse renforce ta présence, il y a un mouvement tout aussi puissant et souvent sous-estimé. Savoir te retirer à temps. Et non, je ne parle pas de fuir ni de capituler. Je parle d'avoir la lucidité suffisante pour partir avant qu'un endroit, une relation ou une situation te use plus qu'elle ne t'apporte. Les stoïciens l'avaient clair. La dignité ne se négocie pas. Et si tu ne veux pas te rabaisser, tu dois maîtriser cet art presque oublié. Parce que partir quand il faut ne te rend pas faible, ça te transforme en quelqu'un qui se respecte assez pour ne pas rester là où on ne te valorise plus. Ne lutte pas pour rester là où on ne te valorise plus. Je sais que ça coûte. Je sais que ton esprit te dit encore un peu. Peut-être que ça change, c'est peut-être moi. Mais quand un espace arrête de te soutenir et commence à te réduire, insister est une forme d'auto-sabotage. Rester dans des endroits où ta valeur passe inaperçue est comme essayer de planter des fleurs dans du béton. Peu importe combien tu arroses, ça ne fleurira pas. Plus tu le comprends vite, plus tu récupères ton énergie. Partir avant qu'on te blesse augmente ton prestige. Et même si ça sonne comme un grand mot, ici le prestige n'a rien à voir avec la gloire, mais avec la cohérence, avec l'image intérieure que tu as de toi. Quand tu décides de partir avant que la situation explose, tu transmets une sécurité que peu possèdent, la sécurité de celui qui n'a pas besoin du désastre final pour réagir. C'est comme sentir qu'une tempête approche et fermer les fenêtres avec calme au lieu d'attendre que le vent les casse. La retraite stratégique marque ton niveau
Parce que tu ne pars pas par impulsion, ni par orgueil vide, ni pour prouver quoi que ce soit. Tu pars parce que tu comprends ta valeur, parce que tu sais que tout ne mérite pas ton temps, parce que tu peux voir la direction que prennent les choses et que tu préfères choisir ta sortie plutôt que d'attendre qu'on te pousse. Pense à un joueur d'échecs qui n'a pas besoin de perdre sa reine pour se rendre compte que la partie n'a plus de sens. Celui qui sait se retirer à temps, c'est aussi gagner à d'autres tables. Ne jamais supplier est la base du respect de soi, et c'est le point le plus sensible, mais aussi le plus transformateur. Supplier pour de l'attention, de l'affection, des excuses ou une place qui clairement ne t'appartient pas est la façon la plus rapide d'éroder ton estime de soi. Quand tu supplies, tu te rabaisses. Quand tu insistes là où il n'y a pas de réciprocité, tu te places à un niveau qui ne te correspond pas. Mais quand tu choisis de te retirer, même si ça fait un peu mal, tu te rends à toi-même une dignité qui n'a pas de prix. Parfois, se retirer signifie aussi garder le silence ou s'éloigner sans faire de drame ou simplement laisser les choses tomber d'elles-mêmes. La philosophie stoïcienne parle d'accepter ce qu'on ne peut pas contrôler, mais aussi d'agir avec sagesse sur ce qui est en notre pouvoir. Et partir en est une de ces décisions que seulement toi peux prendre. Personne d'autre ne le fera pour toi. Imagine que tu es dans un théâtre. Le spectacle est fini, les lumières sont allumées, les acteurs sont partis, mais toi, tu restes assis en attendant. Rester ne fera pas que le spectacle recommence. Te lever, en revanche, t'ouvre la porte à une autre pièce, une autre salle, une autre histoire. Parfois, la vie est si simple, il suffit de se lever. L'art de se retirer à temps n'est pas une compétence mineure, c'est un super pouvoir. Il te protège, t'élève et te place dans une position où tu ne permets à personne de définir ta valeur pour toi. Partir n'est pas toujours une perte. Souvent, c'est une sélection. Souvent, c'est de la maturité et presque toujours, c'est de l'amour-propre. Quand tu sais partir, ton énergie change, ta présence gagne du poids, tes relations deviennent plus saines et toi, sans t'en rendre compte, tu commences à vivre depuis un niveau où tu n'as pas à demander quoi que ce soit. Tout ce qui arrive, c'est parce que tu le mérites. Celui qui part quand il doit évite des blessures qui dureraient des années. Après avoir compris le pouvoir de se retirer à temps, il y a une autre dimension qui définit ta valeur devant les autres et surtout devant toi, ton style de vie. Parce que oui, tu peux parler avec fermeté, tu peux garder le calme, tu peux choisir avec critères. Mais si ton quotidien est en désordre, tout ça perd de la force. Les stoïciens insistaient sur le fait que la vertu se démontre dans les actes quotidiens, pas dans les discours. Et c'est là qu'entre une vérité inconfortable, mais libératrice. Ta vie parle même quand tu ne dis rien. Ton style de vie parle pour toi. Chaque détail compte sur comment tu te chouchoutes, comment tu t'organises, comment tu traites ton espace, comment tu gères tes émotions. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu as des standards. Il suffit de les vivre. Les gens perçoivent de ton niveau bien avant de t'écouter. Et même si certains essaient de le nier, ce que tu projettes dans ta routine a un impact direct sur la façon dont on te valorise. L'hygiène émotionnelle et la discipline attirent pas par perfection, mais par cohérence. L'hygiène émotionnelle signifie ne pas accumuler de ressentiment, ne pas vivre depuis le drame et ne pas te transformer en conteneur de problèmes des autres. Et la discipline n'est pas une rigidité militaire, c'est avoir des habitudes qui soutiennent ton bien-être. Quelqu'un de discipliné se remarque. Il marche différemment, parle différemment, vibre différemment. C'est comme voir une pièce rangée face à une chaotique. La différence est évidente, même sans explication. Prends soin de ton espace, de tes vêtements et de ton énergie. Pas par superficialité, mais parce que tout communique. Ta maison reflète comment tu te portes avec toi-même. Ta façon de t'habiller reflète comment tu te respectes.
Ton énergie reflète comment est ton monde intérieur. Tu n'as pas besoin de vêtements chers ni d'un appartement minimaliste digne d'un magazine. Tu as besoin d'intention, d'un environnement propre, de vêtements qui te représentent, d'une présence qui ne traîne pas dans la vie. Ce sont des détails petits, mais tous ensemble, ils créent un message clair. Tu te valorises. La cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais impacte plus que n'importe quel discours élaboré. Si tu parles de limites, mais que tu ne les maintiens pas. Si tu parles d'amour propre, mais que tu restes là où on te détruit. Si tu parles de croissance, mais que tu répètes des schémas qui te noient. Ta parole perd du poids. En revanche, quand ta vie s'aligne avec tes idées, ta présence devient solide. La cohérence est magnétique parce qu'elle est rare. Beaucoup promettent, peu soutiennent. Ton quotidien construit ta classe. C'est clé. Tu ne te rabaisses pas quand tu modifies ton style de vie pour t'élever. Tu te rappelles à toi-même qui tu es. Ta classe ne se base pas sur l'argent ni sur le statut social. Elle se base sur comment tu te traites quand personne ne te voit. Sur si tu maintiens ta chambre en paix ou en chaos. Sur si tu choisis des habitudes qui te renforcent ou qui te drainent. Sur si tu priorises ce qui te nourrit ou ce qui te distrait. Les personnes qui ont de la classe émotionnelle n'ont pas besoin de le dire. Ça se voit. Ta vie est une vitrine, pas pour qu'on te regarde, mais pour te montrer à toi-même ce que tu construis. Si la vitrine est sale, désordonnée ou négligée, il est dur de voir la valeur qu'il y a dedans. Mais quand elle est bien entretenue, même le plus simple paraît important. Ton style de vie fonctionne exactement pareil. C'est le cadre qui soutient tout le reste. Et le plus intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas de créer une image pour impressionner, mais d'ajuster ta réalité à ce que tu veux être. Quand tu le fais, ton attractivité psychologique explose. Tu deviens quelqu'un qui inspire sans le chercher, qui impacte sans fanfaron, qui se distingue sans bruit, parce que toute ta vie devient une déclaration silencieuse de valeur. Ton style de vie est ta carte de visite la plus honnête. Tu n'as pas besoin de l'expliquer, de la défendre, ni de la justifier. On la voit, on la sent et on le perçoit. Quand tu prends soin de ton espace, tu prends soin de ton esprit. Quand tu prends soin de ton esprit, tu choisis mieux. Quand tu choisis mieux, tu te relis différemment. Et quand tu te relis différemment, inévitablement, tu montes en classe. Tu ne te rabaisses pas quand tu mets de l'ordre dans ta vie. Tu te prépares à occuper un niveau qui t'a toujours appartenu, mais que peut-être tu avais négligé. Au final, ton quotidien est la façon la plus puissante de dire au monde qui tu es sans prononcer un seul mot. Ce que tu fais seul définit plus ta valeur que tout ce que tu présumes en public. Après avoir vu comment ton style de vie communique plus que n'importe quel mot, il y a un pas encore plus fin, plus élégant et plus dur à feindre. Démontrer ta valeur sans l'expliquer. Parce que encore que beaucoup croient que la reconnaissance arrive en criant, la vérité est autre. Le vrai respect se gagne en silence. Les stoïciens le répétaient encore et encore. Ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. Et dans un monde où tout le monde essaie de convaincre, tu te distingueras précisément en ne le faisant pas. N'explique pas ta valeur, démontre-la. Le besoin de clarifier qui tu es, ce que tu veux ou ce que tu mérites, est toujours un signe de doute intérieur. Quand tu sais ce que tu apportes, tu n'as pas besoin de l'annoncer. C'est comme un bijou authentique, pas besoin d'un panneau « Je suis vrai ». Son éclat le dit clair. Tes actions, tes décisions et ta cohérence ont beaucoup plus d'impact que n'importe quel discours élaboré. Les actions silencieuses valent plus que 1000 justifications. Et même si ça sonne comme une phrase de t-shirt motivant, c'est de la pure psychologie humaine. Quand tu agis depuis ton centre sans drame et sans chercher des applaudissements, les gens le remarquent. Par exemple, tu n'as pas besoin d'expliquer que tu as de la discipline. Il suffit que tu suives tes routines. Tu n'as pas besoin de dire que tu as des limites.
Il suffit que tu gardes tes distances quand il faut. Tu n'as pas besoin de détailler ta force émotionnelle. Il suffit que tu ne t'effondres pas devant la première provocation. Le silencieux impressionne plus parce qu'il révèle de la constance, pas du spectacle. Évite de convaincre qui veut te voir à terre. C'est un des enseignements les plus libérateurs que tu peux appliquer. Si quelqu'un ne perçoit pas ta valeur, insister ne fait que la diminuer. Essayer de se faire comprendre, reconnaître, choisir, applaudir est épuisant et en plus inutile. Les personnes qui connectent vraiment avec toi le font sans que tu aies à te traduire. Et celles qui ne veulent pas te voir ne le feront pas, même si tu leur mets un projecteur dessus. Ne pas te rabaisser signifie aussi arrêter de pousser des portes qui simplement ne s'ouvriront pas. Garde ton essence sans forcer l'acceptation. Dans un monde où tout le monde se moule pour s'insérer, tu te distingueras en restant fidèle à qui tu es. Ça ne signifie pas être inflexible, mais authentique. Tu n'as pas besoin d'adoucir ta personnalité pour plaire, ni de l'élever artificiellement pour impressionner. L'essence bien soutenue se remarque. Elle est stable, honnête et rare à trouver. Et quand tu ne t'efforces pas de plaire, paradoxalement, tu deviens beaucoup plus attractif, parce que celui qui est réel ne concurrence pas. Il est simplement. La sécurité sans arrogance est irrésistible. Tu n'as pas besoin d'un ton autoritaire, ni d'une posture dominante, ni de phrases pompeuses pour transmettre de la force. La sécurité vraie se sent dans les silences, dans la façon dont tu bouges, dans comment tu soutiens ton regard et dans le calme avec lequel tu réponds. C'est cette énergie tranquille qui dit « Je sais qui je suis et je n'ai pas besoin de le prouver ». Et curieusement, moins tu cherches à impressionner, plus tu impactes. Celui qui a une sécurité intérieure ne discute pas pour avoir raison, ni n'expose sa vie pour être validé. Il marche à son rythme, pense à un phare. Il ne crie pas, ne court pas, ne te poursuit pas. Il est simplement là, ferme, illuminant. Celui qui a besoin de sa lumière la voit, et celui qui n'en a pas besoin passe sans que ça affecte le phare. Tu devrais fonctionner pareil. Ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne la reconnaît pas. Simplement, ce n'était pas la personne indiquée pour l'apprécier. Tu ne te rabaisses pas quand tu choisis de démontrer avant d'expliquer. Tu deviens quelqu'un qui inspire sans effort, qui impacte sans bruit et qui se respecte sans demander la permission. Tes actions sont ton CT émotionnel. Ta cohérence est ta carte de visite et ta capacité à rester fidèle à ton essence, même quand personne n'applaudit. C'est ce qui vraiment t'élève au-dessus de la moyenne. Au final, ce que tu dis peut mentir, mais ce que tu fais, comment tu agis et comment tu vis, ça n'admet pas de discussion. C'est ça qui te rend mémorable. Celui qui connaît sa valeur ne parle pas fort, il marche ferme. Après avoir compris que ta valeur se démontre avec des actions et non avec des explications, surgit un pas tout aussi essentiel pour te maintenir à ton niveau. Laissez claires tes attentes, pas comme une exigence arrogante, mais comme un filtre silencieux mais efficace. Les stoïciens parlèrent beaucoup de l'importance de la clarté mentale, parce que celui qui sait ce qu'il veut réduit le bruit du monde. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Quand tu exprimes tes attentes avec sérénité, tu deviens quelqu'un qui ne se rabaisse pas pour s'insérer. Les attentes claires sont un filtre puissant, et pas parce que tu dois les défendre, mais parce qu'elles fonctionnent seules. Quand tu dis ce que tu cherches, ce que tu acceptes et ce que tu n'es pas prêt à tolérer, se fait une séparation automatique entre ceux qui te comprennent et ceux qui n'étaient que de passage. Tu n'as pas besoin de longues explications, il suffit d'être transparent. La clarté est un aimant pour les personnes adéquates et une sortie de secours pour les erronés. Dis ce que tu cherches sans peur du rejet. La peur de perdre fait que beaucoup cachent dans leurs standards, comme si les montrer était un acte de vanité. Mais cacher ce que tu veux est la façon la plus rapide de finir dans des situations qui ne te représentent pas.
Quand tu dis vraiment ce que tu veux, que ce soit du respect, de la réciprocité, du calme, de la loyauté ou un type de traitement spécifique, tu n'es pas exigeant, tu es honnête. Et l'honnêteté est un filtre naturel, même si parfois ça pique. La clarté économise du temps et élève ton standard. Quand tu sais où tu vas, tu évites de perdre des semaines, des mois ou même des années dans des endroits et des liens où tu n'allais jamais t'insérer. C'est comme entrer dans un magasin. Si tu dis dès le début ce que tu cherches, le processus est facile. Mais si tu restes à regarder sans rien dire, tu finiras par accepter la première chose qu'on t'offre. C'est la même chose avec les relations. Si tu ne communiques pas tes attentes, tu prendras n'importe quoi, même si ce n'est pas pour toi. En revanche, quand tu le dis avec calme, tu transmets de la classe. Celui qui reste comprend ton langage, et voici une des vérités les plus belles. Les personnes qui connectent vraiment avec toi ne s'effreinent pas de ta clarté. Elles l'apprécient parce que la clarté évite les malentendus, élimine les jeux mentaux et crée des relations plus sincères. Quand quelqu'un reste même en sachant ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, c'est parce qu'il s'aligne avec ta vision, pas parce qu'il espère que tu baisses ton niveau. Cette personne comprend ton langage émotionnel et marche à ton rythme. Celui qui part simplement n'était pas à ton niveau. Et même si au début ça peut faire mal, avec le temps, tu l'apprécieras. Toute personne qui s'éloigne après avoir entendu tes attentes est un problème qui se résout seul. Tu n'as rien perdu. Tu as gagné de l'espace. Quelqu'un qui disparaît parce qu'il ne supporte pas tes limites ou tes standards n'allait jamais t'offrir de stabilité. La sortie de ces profils n'est pas une perte, c'est une purification. Et c'est la preuve que tu ne te rabaisses pas pour plaire. Imagine un pont avec un panneau qui dit hauteur minimale pour passer. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la sécurité. Et chaque véhicule qui ne remplit pas ce critère ne peut pas passer. Pas parce qu'il n'est pas précieux, mais parce qu'il n'est pas adapté à ce chemin. Tes attentes fonctionnent pareil. C'est un panneau silencieux qui dit « On entre avec respect ». Celui qui n'atteint pas cette hauteur part seul. Avoir des attentes claires n'est pas être dur, ni froid, ni exigeant. C'est être conscient de ce dont tu as besoin pour vivre en paix. C'est une forme d'amour-propre et une forme de respect envers tes liens. Quand tu exprimes tes standards sans trembler, tu deviens plus authentique, plus libre et oui, plus précieux. Les personnes adéquates le sentiront comme un soulagement, les inadéquates comme une barrière. Et c'est justement l'idée. Au final, celui qui veut être à ta hauteur monte, celui qui ne veut pas descend, et toi tu avances sans te rabaisser. La clarté effraie les instables et attire ceux qui sont faits pour rester. Après avoir compris le pouvoir d'avoir des attentes claires, il y a un geste encore plus déterminant pour ne pas te rabaisser. Apprendre à dire non sans trembler. Oui, ce monosyllabe qui s'étrangle chez beaucoup parce qu'ils sentent qu'ils vont décevoir, perdre de l'affection ou passer pour mal. Mais ce que personne ne te dit, c'est que ton non est une pièce de royauté émotionnelle. Les stoïciens le savaient. Ce que tu acceptes définit autant que ce que tu rejettes. Et si tu veux qu'on te voie comme un luxe, tu dois maîtriser cet art sans culpabilité. Ta capacité à dire non est ta couronne. Pas parce qu'elle te donne de l'autorité sur les autres, mais parce qu'elle te donne de l'autorité sur ta propre vie. Il y a des personnes qui perdent des années entières par peur de prononcer ce mot, et pendant ce temps, elles se remplissent d'engagements qui ne les représentent pas, de relations qui les drainent et de responsabilités qu'elles n'ont pas choisies. Ton non est le filtre qui protège ton temps, ton énergie et ta paix mentale. Quand tu apprends à l'utiliser, ta vie s'ordonne seule. Rejeter ce qui n'ajoute rien renforce ta position. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui te soustrait, tu dis non à quelque chose qui t'aurait apporté. Et cette mathématique émotionnelle est plus importante qu'elle n'y paraît.
Quand tu acceptes des invitations par obligation, des faveurs abusives, des liens sans réciprocité ou des situations que tu sais te nuire, ta valeur diminue à tes propres yeux. En revanche, quand tu as le courage de rejeter ce qui ne s'accorde pas, tu transmets une clarté que peu possèdent. Un non bien donné te libère de liens usants. Parfois, il suffit de poser une limite une seule fois pour voir comment certains profils s'évaporent et loin de t'inquiéter. Tu devrais le célébrer. Celui qui disparaît quand tu poses des limites n'avait jamais l'intention de te traiter bien. Ton non fonctionne comme une lampe. Il illumine qui est avec toi par convenance et qui est là parce qu'il te respecte. C'est un filtre silencieux qui t'épargne des drames, des déceptions et de l'usure émotionnelle. Tes limites entraînent les gens à te traiter mieux. C'est une de ces vérités inconfortables que personne ne veut accepter. Les gens te traitent comme tu leur apprends. Si tu dis toujours oui, si tu cèdes toujours, si tu es toujours disponible, si tu ne marques jamais de territoire émotionnel, tu deviendras une option, pas une priorité. Mais quand tes limites sont claires, pas agressives, pas rigides, simplement fermes, les gens ajustent leur comportement. Ils comprennent qu'avec toi, il y a un standard, et celui qui veut être présent le respecte. Quand tu te choisis, les autres apprennent à te choisir. C'est l'effet le plus beau d'apprendre à dire non. Quand tu te mets en premier, quand tu prends soin de ton bien-être, quand tu n'acceptes pas ce qui t'use, ton énergie change. Tu deviens quelqu'un qui inspire de la stabilité, quelqu'un qui transmet un ordre interne, et les gens s'en sentent attirés. Te choisir ne te rend pas égoïste, ça te rend sélectif. Et quand tu te choisis, les autres te perçoivent comme quelqu'un qui vaut la peine d'être choisi aussi. Ta vie est une maison avec peu d'espace. Si tu la remplis de meubles que tu n'aimes pas, où mettras-tu ce qui compte vraiment? Tes noms sont l'acte de sortir tout ce qui gêne. Seulement comme ça, tu peux laisser entrer ce qui te fait du bien. Ton non n'est pas un rejet, c'est du respect. C'est un rappel que ta paix, ton temps et ton énergie ont une valeur que tu ne vas pas donner. Dire non ne te rend pas dur, ça te rend cohérent. Et quand tu apprends à l'utiliser sans te justifier, ta vie s'ordonne, tes relations se soignent et ton estime de soi s'élève. Tu ne te rabaisses pas quand tu poses des limites. Tu te places là où tu aurais toujours dû être. Au final, celui qui s'énerve pour ton non n'était jamais à ton niveau. Celui qui le respecte reste, et toi, sans te rabaisser, tu continues de grandir. Celui qui sait dire non devient maître de sa vie, pas invité. Après avoir conquis l'art de dire non sans trembler, il y a un pas suivant qui t'élève de façon silencieuse mais percutante. Arrête de concurrencer. Et pas parce que tu es conformiste, mais parce que tu sais que la comparaison constante est un piège qui n'attrape que ceux qui n'ont pas encore compris leur valeur. Les stoïciens parlaient de l'importance de regarder vers l'intérieur, pas vers les côtés. Et dans un monde où tout le monde semble vouloir prouver quelque chose, tu te distingueras précisément en n'entrant pas dans cette course absurde. Tu brilles plus quand tu ne concourses pas. Ça peut sonner contradictoire, mais c'est exactement ça. Quand tu essaies de prouver que tu es meilleur, que tu vaux plus ou que tu peux plus que les autres, sans t'en rendre compte, tu te mets à leur niveau. Tu leur donnes un pouvoir qu'ils ne devraient pas avoir, le pouvoir de définir ton rythme. En revanche, quand tu marches à ta façon, quand tu avances sans regarder qui te suit, ta lumière devient plus authentique. Tu ne concourses pas, tu avances fluidement et ça se remarque. La comparaison constante te fait paraître insécure. Et voici une vérité qui fait mal mais libère. Celui qui est pendu à ce que font les autres transmet un manque de centre. C'est comme quelqu'un qui conduit en regardant plus les voitures des autres que sa propre voie. Le résultat est évident. Tu te perds. Te comparer n'alimente que cette sensation fausse qu'il te manque quelque chose.
Et le pire, c'est que ça te vole de l'énergie mentale que tu pourrais utiliser pour améliorer ta vie au lieu de la mesurer contre celle des autres. Concurrence-toi, pas l'environnement. C'est la seule compétition saine et réelle. Au lieu de t'obséder sur ce que les autres accomplissent, demande-toi si aujourd'hui tu es un pas plus avancé qu'hier. Si ta version actuelle est plus cohérente, plus sereine, plus disciplinée que la précédente, c'est un jeu beaucoup plus honnête et beaucoup plus dur, parce que tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas te cacher derrière des excuses. C'est toi contre ta commodité, toi contre tes peurs, toi contre tes schémas. Et cette compétition, oui, t'élève. La confiance sereine est plus luxueuse que l'ostentation. Tu peux avoir des accomplissements, des titres, des compétences ou des qualités impressionnantes. Mais si tu as besoin de les exhiber pour te sentir valide, quelque chose cloche. La vraie confiance ne se crie pas, elle se respire. C'est ce calme qui émane de quelqu'un qui sait ce qu'il vaut, sans se coller des médailles sur la poitrine. Quand tu ne concourses pas, quand tu ne te compares pas, ta sécurité devient plus profonde et plus attractive. C'est un luxe émotionnel que peu peuvent soutenir. Celui qui ne concourse pas attire l'attention sans le chercher. Et c'est la partie intéressante. Moins tu essaies de te distinguer, plus tu te distingues. Parce que dans un monde obsédé par le bruit, la présence tranquille brille par contraste. C'est comme une bougie dans une pièce pleine de lumières artificielles. Elle n'illumine pas par puissance, mais par authenticité. Quand tu n'essayes pas d'impressionner, ton énergie devient plus propre, plus naturelle, plus magnétique, et les gens le perçoivent immédiatement. Imagine deux coureurs. L'un regarde constamment sur les côtés pour voir s'il gagne. L'autre regarde seulement devant. Qui avance plus ferme, qui perd moins de temps, qui profite plus du chemin. Le second, sans doute, c'est la même chose avec toi. Quand tu enlèves les yeux des autres, tu commences à voir ta vie avec plus de clarté. Tu ne te rabaisses pas quand tu arrêtes de concurrencer. Tu te libères. Tu deviens quelqu'un qui ne se mesure pas aux standards de l'environnement, mais aux siens propres. En lâchant la comparaison, tu récupères de l'énergie, de la clarté et de l'estime de soi. Tu deviens quelqu'un qui avance à son rythme, qui n'a pas besoin de validation externe et qui est capable de profiter sans regarder autour. Et c'est ça qui vraiment te fait briller. Pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce qu'enfin, tu es toi, sans distraction. La compétition la plus précieuse est celle que tu mènes contre ta propre version antérieure. C'est la seule qui te fait grandir, sans perdre ton essence. Celui qui ne concourse avec personne finit par se surpasser lui-même. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires. Le luxe ne supplie pas, il se choisit. Je t'invite à t'abonner, activer les notifications et commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme toi. Ça nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je te suggère de revoir les 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se voit dans notre prochaine aventure.